Yo tout le monde, on change un peu de cadre aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu autre chose. Ouais, je sais, c'est vachement proche. On a presque l'impression de pouvoir se faire des bisous. Mais ouais, je filme au 50 mm et donc j'ai très peu de recul. Du coup, merde, je viens de l'ouvrir. Du coup ouais, c'est vachement proche, mais je sais pas, j'ai envie de tester autre chose. Parce qu'avant, j'étais obligé de mettre ma caméra en dehors de ma chambre et c'était un peu chiant. Du coup, je teste comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec la trappe. La trappe, c'est comme ça que ça s'appelle? Attends, on va faire la youtubeuse beauté. J'ai toujours rêvé de faire ça. On n'a pas envie. Ah, peut-être je suis trop long. Voilà, la trappe. Donc ça a l'air d'être une blonde. On est à 8, donc encore un truc sympa. Je me suis un peu fait charrier par mes potes parce que j'ai pas fini ma bière. J'ai pas fini ma bière en. Je me sers, hein, je suis désolé, vous voyez rien, mais j'ai pas fini ma bière en vidéo. Du coup, ils ont dit que je l'avais jetée. Je l'ai absolument pas jeté, je l'ai juste chug comme un gros porc parce que ça me plaisait pas, que j'avais pas envie de jeter, mais voilà. Et j'étais mort après. Hein. Pendant une heure, je touchais plus rien. Du coup, voilà. Mais on se retrouve aujourd'hui avec la trappe et ça a l'air, pour le coup, ça a l'air bon. Ça sent la. Oh putain, il n'y a plus de batterie dans la caméra, les amis. C'est la crise. On va faire une petite coupure et on se retrouve juste après pour voir comment je peux fixer ça. A tout de suite. Ouais, sorry, c'est un peu compliqué. Du coup, on va faire un truc un peu express. Je suis désolé pour aujourd'hui s'il faut se dépêcher un peu plus. Mais voilà, du coup, je l'ai mis en charge, on n'a pas beaucoup de temps. Et je tenais juste à revenir sur la vidéo d'hier. J'ai un ami qui m'a répondu sur le débat que je voulais initier. Bon, il a répondu un truc un peu long, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le dernier paragraphe, où il dit que pour les Oscars, franchement, je pense que c'est à l'organisation de choisir. Après tout, c'est tout à fait compréhensible qu'une compétition qui a toujours célébré le cinéma traditionnel vive une crise existentielle quand il s'apprête à vivre son premier film exclusivité streaming. Il y a des arguments valables dans le pour et dans le contre, tout dépend tout dépend de ce que l'on veut voir dans une compétition de cinéma, quelle valeur on y attache, et si on a un vieux con élitiste ou pas. Je suis vachement d'accord avec ce qu'il dit, mais j'ai quand même 2-3 réserves. Pour moi, être un vieux con élitiste, c'est un... Enfin, je sais pas exactement. Il fait référence au vieux con élitiste il pense que, je vais essayer de pas déformer ses propos, que c'est une vraie expérience d'aller au cinéma, et enfin qu'on peut vivre réellement un film que si on le voit en salle. En gros, c'est ce qu'ils pensent des vieux con élitistes, et c'est leur propos. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça dans la mesure où je suis peut-être un gros con élitiste, mais je pense quand même que le cinéma et aller en salle ne sera jamais la même expérience que si on le regarde chez soi. C'est quelque chose que c'est peut-être très personnel, mais j'ai toujours plus apprécié les films que je suis allé voir en salle que les films que j'ai regardés chez moi. Mais après, je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il dit avec le fait que c'est à l'organisation de choisir, que je sais pas si on peut avoir une demi-mesure. Est-ce qu'ils vont par exemple avoir juste une catégorie pour eux? J'en doute, ce serait une manière de déclasser un petit peu les réalisateurs qui veulent passer par Netflix. Faut pas oublier quand même que Netflix est une plateforme qui permet de financer des projets qui sont par exemple pas finançables. Alfonso Cuarón, je ne sais pas, mais un des films de Scorsese par exemple, il n'avait pas les moyens de le financer. C'est Netflix qui a proposé à Scorsese de financer son film en échange de uniquement l'avoir en téléchargement. Du coup, je suis vachement d'accord avec ce qu'il dit. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est sur la vidéo d'hier. Et voilà, c'était juste pour citer ça.
Retour à cette bière. Cette bière est vraiment bonne. J'ai un petit peu bu, enfin pratiquement rien pendant que ça chargeait. Mais elle est vraiment bonne pour le coup. Je m'attendais à ce qu'elle le soit pas. Mais c'est un truc à 8% et tout, je m'attendais à être explosé. Mais au final, elle est très très bonne. Il y a vraiment un petit arrière-goût beaucoup plus léger que dans les brunes où ça vous reste dans le fond de la gorge comme ça. Du coup, non, elle est très très bonne. Et, et donc voilà. J'ai un peu changé le. Je vous l'ai dit, hein, j'ai un peu changé le plan. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Franchement, j'en sais rien. Ouais, ouais. Que je suis allé, hier, je suis allé voir Bohemian Rhapsody, qui est extrêmement bien. Et évidemment, comme je travaillais aujourd'hui, que j'avais des travaux pour l'école à rendre, j'en ai profité pour écouter de la musique en fond. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Queen était un groupe qui. Comment dire, qui en fait avait produit un nombre de tubes incroyables de musique, comment dire, d'imaginaire collectif, enfin pas d'imaginaire collectif, mais que tout le monde connaît sans même parfois savoir que c'est Queen. Pas les plus connus, mais même des. Franchement, je peux pas vous en citer comme ça, mais j'étais impressionné de voir que en fait Queen avait fait énormément de chansons que je connaissais sans savoir que c'était Queen. C'est aussi parce que ma culture musicale est dégueulasse. Ça peut aider. Et donc voilà, c'était juste une réflexion comme ça. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Du coup voilà, je sais de quoi je voulais vous parler. Je sais exactement. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien cette bonne. De Mohamed Eni. Mohamed Eni, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur pas super créatif, mais qui est extrêmement drôle. En fait, ce type est un énorme fan de l'OM et il a un problème. Il a un problème avec les télés et les insultes de ses joueurs. Enfin, il est fan de l'OM et de l'équipe de France, forcément, il est français. Et en fait, ce type pète une télé à chaque fois que l'OM perd un match. Et l'OM, ils font pas une super saison, du coup, ils cassent beaucoup de télé. Et je sais pas pourquoi ce type me passionne autant. Je peux pas vous expliquer. J'ai aussi une passion un peu malsaine pour les chaînes stupides, comme par exemple Austin Jones. Je sais pas si vous connaissez, c'est un Américain. Lui, son but, c'est qu'on lui fasse mal. Il prend tout ce qui peut lui faire mal, des carabines à plomb, des lance-pierres, des armes de paintball, des armes d'airsoft. Il demande qu'on lui tire dessus. Et bah, c'est passionnant, tellement c'est stupide. Je suis pas super fan du contenu vraiment nul sur YouTube, mais il y a des gens qui, pour buzzer, sont vraiment prêts à tout. Mais il n'y a aucune limite. Un jour, il va se mettre une balle dans la tête et je pense qu'il va se dire qu'il va buzzer, forcément. Mais donc pour en revenir à Mohamed Eni, je sais pas pourquoi ce type me passionne autant. Pour le coup, je m'attendais à ce que voilà, il casse des télés, c'est rigolo une fois, deux fois. Mais toutes les semaines, j'attends que l'OM perde et je me dis Mohamed Eni va sortir une vidéo. Et c'est passionnant à quel point ce mec arrive à créer un rendez-vous et on attend sa vidéo en se disant putain il va péter une télé, ça va être trop bien. Et franchement, Mohamed Eni, tu me passionnes. Du coup, continue à péter des télés si jamais tu passes par là, parce que vraiment tu me fais rire. Mais dites-moi vous, en commentaire, ce sera un débat beaucoup moins passionnant qu'hier hein, évidemment, mais si vous avez des chaînes que vraiment vous osez pas dire que vous regardez, mais il y a un truc qui fait que à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, vous êtes peut-être même pas abonné, vous osez même peut-être pas vous. Même vous êtes dans le déni. Moi par exemple je suis pas abonné à Mohamed Eni, mais comme je regarde toutes ces vidéos, elles pop dans mes recommandations. Mais je suis sûr que tout le monde a des petites chaînes comme ça qui n'osent pas trop assumer. Parce qu'elles sont trop stupides. Par exemple moi pendant des années j'étais abonné à Enjoy Phoenix. J'adorais Enjoy Phoenix, je trouvais que ce qu'elle faisait c'était genre passionnant. Pas son make-up, on s'en fout. Mais dans la manière dont elle arrivait à créer une communauté de gens qui lui ressemblaient de par ses problèmes d'acné, de par ses problèmes de bullying, d'harcèlement à l'école.
et du fait que c'était vraiment une grande sœur pour beaucoup de gens, et ça je trouvais ça remarquable. Bon, pour le coup, je trouve que son contenu a un peu changé et qu'elle donne un peu l'impression d'être une pétasse. C'est peut-être pas vrai, hein, mais c'est l'impression que j'ai, du coup je regarde plus trop. Et puis je me faisais vachement chambrer parce que je regardais les vidéos de NJ Phoenix. Donc voilà, donc je suis sûr que tout le monde a des chaînes comme ça qui n'osent pas assumer. Par exemple, moi je suis tombé sur une vidéo, enfin une chaîne de meufs, enfin une chaîne d'une fille qui teste des sextoys. Et au début je me suis dit genre what the fuck, je me suis encore perdu. Et au final c'est vachement intéressant comme idée. Bon, le contenu est pas ouf, hein, mais dans la mesure où on arrive à démocratiser un truc qui est aussi tabou que le sextoy sur internet, et elle a quand même pas mal de... Ah, j'en ai un. Elle a quand même pas mal d'abonnés, je pense. Elle a presque 100 000 abonnés. Pour une meuf qui fait des vidéos tests de sextoy, c'est quand même vachement remarquable. Mais donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui sera sans doute plus courte que les autres à cause d'un problème de caméra. J'aime vachement bien ce plan de cam, je le trouve cool. Il faudrait un 35 mm pour qu'on voit un tout petit peu plus, peut-être qu'on voit mon verre ou un truc comme ça. Mais du coup ouais, c'était cool. Ça enregistre toujours, on est à 10 minutes, on va être aux alentours de 10-12 minutes de vidéo. Du coup voilà, je vais chug la fin comme un gros porc, mais elle était très bonne cette bière. Je dirais 7. Franchement, solide binouze. J'espère qu'elles seront toutes aussi bonnes les unes que les autres. Et j'en parlais hier avec un pote, mais non, on en parle demain. Ouais, on en parle demain. Never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snitch. Ministry of magic spliff, take a Hufflepuff of it. Welcome to the game that all these wizards seem to call Quidditch. Boy, got that black magic, all you've seen is hot. Rabbit dab, addict, I'm a savage. Make your ass panic, asthmatic young